de refaire notre future chambre. Regardez-moi ça. Pourquoi ça ne pouvait pas fonctionner? Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne des aventures de Coco et Rémi. Donc bon, aujourd'hui ça sera une vidéo de travaux, je ne suis pas coiffé, j'ai mes lunettes. Voilà. J'avais plus de gel et j'ai la flemme de mettre mes lentilles. Donc comme ça, c'est parti. Alors aujourd'hui on va attaquer les travaux, on va refaire, au moins on va essayer de refaire notre future chambre. Pourquoi on attaque cette pièce là? Tout simplement parce que c'est une pièce qui ne sera pas difficile à faire normalement, malgré qu'on a acheté une maison des années 60-70. Tout ce qu'il faut faire ici, ce sera du détapissage, reboucher les trous, déplacer les prises électriques, en rajouter, et quelques luminaires. Ah ouais, on a un lustre. On commence à avoir l'habitude des travaux et bon. Et on va y aller, ça va le faire. J'ai du mal à me motiver aujourd'hui. Mais une fois qu'on est lancé, on est lancé. Donc on va commencer par débarrasser tout ça. Et c'est parti. Wouh! Mais oui, ça filme. Oula, une fois qu'on enlève les meubles, ça résonne de ouf. La pièce est vidée, ça a pris moins de temps que je pensais. Je suis content d'une chose, c'est que j'ai réussi à déplacer le lit sans le démonter. Et pareil pour aussi la vitrine. Donc c'est super. Pour ça, ça fait du bien de gagner du temps. C'est très rare lors de travaux. On perd plus de temps qu'on en gagne, ça c'est certain. Alors on va faire un petit tour de la pièce. Déjà ça c'est un lustre des années 1900 et quelques à changer. Bah, de toute façon tout sera à changer. Déjà il y a un problème. C'est que ici, il n'y a qu'une seule prise. Et c'est l'unique prise de la pièce. Et ça, c'est embêtant parce qu'on pense mettre une télé, on pense mettre une console aussi. On pense mettre une console ou pas? On pense aussi avoir des lampes de chevet, des prises pour recharger notre téléphone aussi la nuit. Alors je sais pas si je fais une gaine extérieure ou alors je commence à creuser une saignée dans le milieu, je sais pas. Là, ce sera une première fois. Hein. Encore une fois, ces vidéos-là, ce ne sont pas des vidéos tuto. Je suis une brêle en tout ce qui est bricolage et je sais pas faire grand-chose. Mais petit à petit, on apprend et merci YouTube, car il y a des gens qui mettent des tutos et ça aide de ouf, franchement. Ici, vous avez des petites lampes murales, on va dire. La petite corde à l'ancienne où il faut tirer dessus pour que ça s'allume. Ouais, et j'ai pas de lampe. Alors, j'ai pas d'ampoule dedans. Et ici, ah bah c'est pareil, c'est pour ça que ça fonctionnait pas. Alors ça, les gens, derrière ça, il y a un radiateur. Ils faisaient ça à l'ancienne. Il y avait un radiateur et il fallait le mettre en cage. Ils pensaient que c'était comme les animaux de compagnie. Il ne fallait pas que le radiateur se fasse la malle et aille chez le voisin. La blague, les gens. La blague. Regardez ça. Regardez-moi ça. Pourquoi ça ne pouvait pas fonctionner? Tout simplement parce que c'était décoratif et qu'il n'y avait même pas de trou où il y avait un câble qui sort du mur. Mais non, mais non, mais non, c'était juste fixé au mur comme ça, il n'y avait rien de branché, donc il n'y avait aucun risque. J'aurais pu mettre 36 ampoules en sachant que les 36 étaient peut-être déficientes. C'est déjà une bonne nouvelle, pourquoi? Parce que c'est des trous qu'il ne faudra pas reboucher. Et on n'a pas encore regardé ce qu'il y avait derrière, donc bon. Allez, c'est parti! Parce que pendant que Rémi fait des travaux, et ben moi je travaille sur des choses moins marrantes. Mais il faut travailler pour avoir de l'argent pour partir en voyage. Enfin, bref, donc je voulais juste vous dire coucou. Et peut-être que si je bosse bien, je viendrai aider Rémi après. En tout cas, ça avance bien. Enfin, ça avance toujours bien au début. Quand genre on enlève tous les meubles et tout, on voit un gros changement tout de suite. Puis après, il y aura une longue période où on verra aucun changement. Parce qu'on fera des trucs nuls comme l'électricité et tout et tout. Mais bon, il faut... Voilà, on a tout enlevé là, je crois, non? Après, il y a les prises. Ah, il y a encore un petit truc là-haut, là, qui... Je sais pas. Ah, je crois... Attends, je vais vous montrer. Attention, ça va bouger un petit peu. Vous voyez ça là? Il y a le message de ma grand-mère. Est-ce que vous voyez? En fait, d'habitude, il y a une ficelle qui pend. En tirant sur la ficelle, t'allumes ou t'éteins la lumière. En tout cas, chez ma grand-mère, c'était comme ça, donc ça doit être ça aussi, je pense.
Voilà, il faudra aussi qu'on enlève le lustre, mais je pense qu'on va l'enlever en dernier parce que sinon on n'aura plus de lumière, alors ça va être un peu compliqué. On va faire tout ce qui est mur, plafond, fenêtre et puis le sol en dernier. Les bonnes choses qu'on va manger ce midi. Oui, oui, oui. Purée saucisse et petits pois carottes. Alors nous sommes revenus de notre petit repas de mangeage. Nous sommes dans notre future chambre, on a réfléchi pendant au moins une demi-heure je pense. Comment on pouvait mettre nos meubles ici, parce qu'en fait le truc c'est que notre chambre elle est bizarre, elle est petite. Ouais, elle est comment dire, rectangle en fait, et c'est chiant parce que notre lit c'est un grand lit, du coup on galère. Et on a fini après moult réflexions, je vais vous montrer ce qu'on va faire du coup. Là où est Rémi, ce sera la tête de lit. Donc attendez, je recule, que vous ayez une vue d'ensemble. Ici on est dans notre pièce de musique, qui est actuellement... un gros bordel. Ah bah ça, on a plus dans une seule alors. Et donc si vous êtes curieux de savoir comment c'est plus précisément, n'hésitez pas à aller voir la vidéo House Tour, comme ça vous verrez, c'est à ça qu'elle sert. Et donc là où est Rémi, ça sera notre tête de lit. Donc là, table de nuit, table de nuit. Ici on verra, on aura un petit peu de place pour circuler quand même. On a un meuble qu'on a eu qu'on a récupéré de chez ma grand-mère, qu'on verra ce qu'on en fait. Du coup on a ramené la télé pour voir parce qu'on voulait remettre la télé dans notre chambre. On trouve ça pratique quand on a des invités de pouvoir regarder ce qu'on veut à la télé. Si jamais les invités ils sont pas envie de regarder comme nous, enfin voilà, au moins on peut s'éclipser dans la chambre et regarder ce qu'on veut sur Netflix. On met la play et puis hop. Là en fait notre lit va arriver à peu près là, donc ça nous fait pas beaucoup d'espace pour mettre une télé. On s'est dit on va la mettre au mur, mais si on la met au mur là, on va se la manger dans la tête en passant. Donc dernière option c'était de la mettre dans le coin, sauf qu'il y a une fenêtre, enfin, vous imaginez bien un peu le casse-tête. Au final on a une idée de mettre la télé en biais comme ça va passer. Je vous avoue que c'est pas l'option, enfin je veux dire j'aurais aimé trouver mieux. Ça c'est l'option à laquelle on réfléchissait, c'est celle sur laquelle on est parti. Sinon la deuxième option c'était, je vous l'explique quand même, attendez je vais me mettre dans le bon sens. On met notre tête de lit là. Et du coup, Rémi il aurait été là à l'endroit de nos pieds. La télé dans le coin. Table de nuit. Table de nuit. Mais le truc, moi qui me gênait, bah, vous voyez la vision. On est face à un mur, on est... Je sais pas, ça fait moins agréable. On est comme face à un mur. Ouais mais là regardez. On se tourne et... Hop, on a un mur mais on a une porte. C'est peut-être bête mais je sais pas, je trouve ça, on se sent plus libéré, plus à l'aise. Parce qu'en fait du coup, là ce sera notre dressing. Enfin vous voyez cette porte elle sera quasiment tout le temps ouverte. Mais on va la garder uniquement parce que Rémi fait les postes. Et que du coup quand Rémi dort et que moi je suis réveillée parce qu'il se réveille des fois à midi à cause qu'il travaille de nuit. Bah, l'idée c'est que je puisse fermer la porte pour qu'il puisse continuer à dormir et faire ma vie dans le dressing, m'habiller, me coiffer, me maquiller si je veux. Je sais pas si vous vous souvenez mais notre salle de bain est minuscule. Donc le plus de trucs qu'on retire de la salle de bain, de 3, au mieux c'est. Et voilà pourquoi l'idée du dressing à côté, on trouvait que c'était pas mal. Et puis avec la porte pour pouvoir occulter la lumière et faire notre vie quand même. En fait ça sera un peu comme une chambre en 2 pièces quoi. Voilà, en gros, on vous a fait toute notre réflexion là, comme ça vous êtes bien à jour sur ce qu'on veut faire. On va peut-être changer, hein, qui sait. Pour l'instant, on est parti sur ça. J'espère qu'on va pas changer. Et en fait, s'il faut qu'on se décide, c'est parce qu'il faut faire l'électricité et choisir où on met les prises pour les tables de nuit. Et voilà, donc je vous laisse avec Rémi qui enlève le papier peint après qu'on ait réflexionné. Et je pense que Coralie a bien bilanté cette affaire. Oh là, que de lumière! Et oui, sur cette pièce qui résonne de ouf, on va commencer à détapisser. On y va? Première journée de travaux. Bon, au final vous m'aurez pas beaucoup vu, quoique si quand même j'ai un peu raconté ma vie. Du coup on dit bravo Rémi parce qu'il a bien travaillé, que j'ai pas eu le temps de venir l'aider. Du coup rendez-vous demain, donc soit
tout de suite à la suite de cette vidéo, vous verrez notre demain, soit dans une prochaine vidéo parce qu'on ne sait pas encore combien de temps dure cette vidéo et on va éviter de vous mettre une vidéo de 1 heure parce que ça va être chiant pour vous. Et voilà. Si cette vidéo vous a plu, alors n'hésitez pas à mettre un pouce comme ça, nous on le sait. Et si jamais vous voulez voir la suite de nos travaux, et bah alors abonnez-vous parce qu'il y a encore plein de vidéos qui vont arriver. Comme vous avez vu, on en est qu'au papier peint, donc on a encore du boulot. Yes. N'hésitez pas à activer la petite cloche, c'est ce qui va vous indiquer quand une nouvelle vidéo sort, sinon vous allez jamais le voir et c'est la tristesse si jamais vous voulez nous suivre. Et donc à bientôt pour de nouvelles aventures. Bisous. Bisous.